Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Lando Associés. Regardons ensemble ce qu'il en est de cette nouvelle obligation, allez, au 1er janvier 2024, de notifier les recours contre les autorisations environnementales. C'est prévu par la loi dite ENR 2023-75 du 10 mars 2023, qui a été légèrement retoquée sur d'autres aspects, mais très légèrement par le Conseil constitutionnel par décision du 9 mars. Tout ceci est en lien, mais sur d'autres aspects plutôt, avec le règlement du Conseil du 22 décembre 2022. Et l'essentiel de ce qu'on aura à voir se trouve dans le décret du 27 novembre 2023. Mais revenons à l'article 23 de la loi 2023-175, qui commence par nous dire que l'auteur du recours est tenu à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Ce qu'on connaît en référé précontractuel, ce qu'on connaît en urbanisme, et ben voilà, maintenant c'est en autorisation environnementale. Tout ceci est précisé dans le reste de l'article 23 et surtout dans ce décret du 27 novembre 2023. Ce décret s'applique aux requêtes enregistrées, date de l'enregistrement, à compter du 1er janvier 2024 et aux recours administratifs parvenus à leur destinataire, donc date de réception, à compter de cette même date. Attention, à compter de cette même date aussi, l'affichage et la publication sur ces actes doivent mentionner l'obligation de notifier ce recours administratif ou contentieux. À peine sinon de non-prorogation des recours contentieux, des recevabilités du recours contentieux. Donc, ça c'est donc l'article R181-50 du Code de l'environnement. Et l'article R181-51 de ce même code se trouve largement réécrit pour prévoir une notification par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours francs du recours contentieux ou administratif. Voici ici, allez, mettez sur pause au besoin, ce nouvel article R181-51. On va noter que, donc, on l'a dit, l'affichage et la publication doivent mentionner l'obligation de notifier ces recours, ce qui est évidemment une première mesure de prudence, de vigilance pour les administrations et les porteurs de projets, surtout les porteurs de projets. Le délai de 15 jours francs pour la lettre recommandée s'apprécie en tenant compte, pour le point de départ, la date du dépôt du recours contentieux ou la date d'envoi du recours administratif. Sur l'échéance du nouveau régime 1er janvier, on était sur date de réception pour les recours administratifs. Là, c'est bien sur la date d'envoi pour le calcul du délai de 15 jours. Et comme point d'arrivée, on va prendre la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception, qui est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Le délai donc du 1er janvier 2024 va s'imposer pour tous les recours administratifs contentieux postérieurs à 2023, donc y compris les appels. Enfin en tout cas très probablement. Et omettre de le faire entraîne pour le requérant l'irrecevabilité si on est au contentieux, ou la perte de la prorogation des délais de recours si on n'est qu'un stade de recours administratif, hiérarchique ou gracieux. Et il faut respecter cette formalité devant toutes les juridictions administratives, c'est ce qui fait que, je disais tout à l'heure qu'a priori ça s'applique évidemment pour les appels, même quand en première instance cette obligation n'était à l'époque pas requise. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Lando Associés. Pensez à vous abonner et puis pensez à regarder ceci pour vos contentieux, notamment en défense pour un certain nombre d'administrations, mais aussi en demande, car les administrations en ces domaines sont parfois requérantes. D'ailleurs, le Conseil d'État vient de préciser dans quel cas quand nous parlons d'éolien, très récemment. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. À bientôt, pensez à vous abonner. Merci, au revoir.